qu'on a fait, Stan? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais on n'a rien fait du tout. Ils veulent juste faire en sorte qu'on ne parle pas et récupérer ta pellicule. On doit les empêcher de la prendre. C'est ce qu'on fait, là. Il faut que t'ailles plus vite si tu veux les semer. Continue comme ça, on va y arriver. Je suis sûr qu'on va les semer. Oui, je crois. On a pris une certaine avance. Jane! 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 Vingt ans plus tard. Andy. Andy. Debout. Debout, il faut te préparer. Dépêche-toi. Debout. Alors, ça y est, on est réveillés, hein? Il faut vraiment Câlin. qu'on y aille. Oui, il le faut, car ton père y tient beaucoup, tu sais. Ouais, d'accord. D'accord. Tu vas t'habiller? Ouais. Salut. Allez, viens mon bonhomme. Désolé Andy, mais Anthrax va rester ici. Oh non. Y a pas de nom, tu sais bien qu'il vomit dans la voiture chaque fois qu'on l'emmène en balade. Désolé, c'est pas moi qui décide. Il sera comme un roi ici. Le petit Taylor lui donnera à manger et s'occupera très bien de lui. Allez, viens mon chien. Viens par ici. En voiture, chérie, on s'en va. Et tu mets ta ceinture. J'ai dit tu la mets. Qui commence par un T. Toronto. Un O pour toi, Andy. Oshkosh. Ouh, Bravo. il est doué, Oshkosh, ok. Atterrasse. Salt Lake City. Wow, Oh non, pas un celle-là. Désolé, mon poussin. On arrive bientôt. Ouh, sois patient et tu me remercieras de t'y avoir emmené. Ça, tu peux y compter. Vas-y, reparle-nous de ce paradis. C'est un vieux campement où mon père m'emmenait quand j'avais l'âge d'Andy. Il faut marcher, mais une fois là-haut, la vue est géniale. Oh, chouette. Moi, je devrais rester dans le van. Tu sais, pour surveiller que personne nous le vole. Et personne ne va le voler, on est en pleine cambrousse. Ouais, ça, j'avais remarqué. Bien le bonjour, monsieur Lave. Bonjour. Qu'est-ce que ce sera pour vous?
Ma Les femme toilettes, aimerait... c'est bien derrière, c'est ça? Oui, madame, mais faites attention, vous mettez les pieds, il y a souvent des serpents là-bas. Des serpents. Oui. Cool, faut que j'aille voir ça. Laissez, je vais le faire. Et je veux bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans notre si belle région? On va se faire une randonnée dans les monts pointus. Je voudrais montrer à ma petite famille un super coucher de soleil. Et peut-être qu'on dormira dans le van ce soir. Et rentrer demain matin. J'ai peur que ce soit pas une bonne idée. C'est dangereux par là-haut. C'est pas dangereux, j'avais l'habitude d'y aller avec mon père. Les choses changent. Il se passe des trucs très bizarres. Comment ça? Il y a des serpents. Non, pas des serpents. Je parle de choses étranges qui se sont passées. Eh monsieur, y a aucun serpent dans le coin. C'est que t'as eu beaucoup de chance. Allez, en voiture. Ça fait $16. Tout rond. Merci. Écoutez, suivez mon conseil. Allez plutôt vous balader jusqu'à Vegas avec votre femme et votre enfant. Allez au spectacle. Vous adorerez ça. Je vous remercie du conseil. Allez. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils nous montrent au cinéma. Là-bas, c'est pas du bidon. Merci pour l'essence. Ouvrez grand les yeux, voilà les monts pointus. Oui, et c'est là qu'on va grimper au sommet de ce truc. Ah oui, toi et Andy, ah oui. Oh, bien sûr. Tu Ouais, entends bien ça? sûr pas. T'as raison. Waouh, c'est géant. Comment tu te sens pas? Oh, c'était une bonne idée, t'es sûr? Oh chérie, ça va. Ah oui, l'exercice, c'est excellent pour moi. Oui, si ça ne te tue pas. Dis, t'avais raison. Je t'ai jamais vu transpirer autant de toute ma vie. Avance, on est presque au sommet. Tu me remercieras un jour, fiston, tu verras. Tu veux qu'on parie? Allez, aide ton père. Oh. Allez, plus vite. Regardez. Je te l'avais dit. Cool. Houston, nous avons un problème. Andy, je t'en prie. Comment? Quand papa fait la cuisine, il brûle toujours tout ce qu'il nous fait. Oui, mais ne me dis pas que tu comptes lui ressembler quand tu seras grand. Tu devrais réfléchir à ça un moment. Ça fait assez longtemps, là? Quel manque de respect, tiens. Merci. C'est étonnant, toutes les étoiles qu'on voit ici. Étonnant. C'est beau. Qu'est-ce qu'il y a après les étoiles? Des étoiles, Andy. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a encore après? Plus d'étoiles et encore plus d'étoiles. C'est comme ça à l'infini. À l'infini? Oui. Ça fait peur. Regardez, une étoile filante. Vite, Andy, fais un vœu. Je fais un vœu? Quand on voit une étoile filante, il faut faire un vœu, chérie. Oui, bien sûr. C'est vrai. Si tu fermes les yeux et que tu fais un vœu, il peut se réaliser. Allez, essaie. J'espère qu'on va pas dormir dans le van ce soir. Oh, ça, c'est une bonne idée. Pourquoi vous ne voulez pas dormir ici ce soir? Oh, il a deviné. Oui. Ouais, très bien. On reprend la route.
Mais ne venez pas pleurer demain quand vous comprendrez que vous avez raté quelque chose de spécial. Du genre torticolis. Tu dors? Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, Bob, mais ça me plaît pas. Bob, allons-nous-en d'ici. Ça remonte dans le ciel. Bob, Qu'est-ce que je peux faire, Daisy? Ce n'est qu'un vieux minivan, pas un cactus. Non. Maman, ça revient droit sur nous. qu'on est? Je sais pas. Andy, tout va bien? Andy? Ouais. Quoi, tu me réveilles pour l'école? Non, c'est pas encore l'heure. Bob, il est presque 2h30, on devrait déjà être rentré. Il est clair que j'ai dû m'endormir. Non, je sais que tu ne t'es pas endormi, et je me souviens avoir vu comme une lumière aveuglante. Et tu as donné un coup de volant, et... Quoi? Et on est tombé dans un ravin, et il y avait cette En lumière. fait, de quoi tu parles? Tu ne te souviens pas? Je pense que je me suis endormi en conduisant, et je suis sorti de la route, et ensuite ce camion nous a réveillés. Oui, mais ce n'est pas tout, j'ai vu quelque chose d'autre. Quoi? Je crois que c'était... Oh, j'en sais rien. J'ai un doute. On n'est pas encore arrivé? Oui, on y est presque, Andy. On en reparlera plus tard. Il faut que je me remette du bon côté de la route. Andy. Moi, tu m'emmènes à l'école aujourd'hui? Quoi? Est-ce que tu m'emmènes à l'école? J'ai un tas de choses à faire, je préfère que tu prennes le bus. Je déteste le bus. On t'a dit non, Andy. Non, ça veut dire non. Tu as compris? J'ai dit non, Andy. Est-ce que tu as compris? Ouais. Bien, va chercher tes affaires. Je ne veux pas que tu sois en retard. Au revoir, maman. Tu joues les pères autoritaires aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien du tout. Je réalise que j'ai épousé un pauvre type, c'est tout. Ah, moi, je suis un pauvre type. Et pourquoi ça? Il est grand temps que tu arrêtes de le traiter comme un bébé.
Je suppose que toi, tu étais dans les marines quand tu avais son âge, c'est ça? Non, effectivement, mais au moins je n'avais pas ma mère qui m'essuyait les fesses tous les jours. Oh, mais qui l'a fait alors? Ne serait-ce pas ta sœur? Je ne suis pas très disposé. Non, tu la fermes, tu la fermes! Je suis désolé. Tu as raison. Je suis un pauvre type. Je ne sais plus trop où j'en suis depuis l'autre nuit. C'est vrai, je suis désolé. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui a pu se passer? Ça, je ne sais pas. Mais tu as raison, il nous est bien arrivé quelque chose. Nous avons vu un truc très bizarre. Et je pense qu'on devrait en parler à quelqu'un. Oh non! Daz, si nous cachons... Non, il ne faut pas, non. Écoute, je pense seulement à Andy, ok? Tu peux imaginer ce qui se passerait si on allait raconter à quelqu'un qu'on a vu une soucoupe volante. Voyons, que diraient les gens? Ils diraient qu'on est cinglés. Personne ne nous prendrait au sérieux, tu le sais, et on passerait pour des imbéciles. Daz, si tu je voulais t'en juste... prie, Bob, je t'en prie, ne dis rien de tout ça. Je t'en prie. Comme tu veux. Et il s'appelle Stan Mills. Hé, Bob! Je suis déjà passé plus tôt, mais il y avait personne. Oui, j'étais à la bibliothèque. J'avais besoin de documentation. Je voulais juste te dire, bravo, ces spots, c'était du super boulot. Oui, j'en ai vu un hier sur le câble et... Ah, je te jure, ça donne envie d'acheter du pâté et une boîte par jour. J'ai pas le moral, mais j'ai du pâté gras. Merci, Harry. Eh, dis donc, j'ai vu le van dans le parking. Tu t'es pris un arbre? Oh, c'est rien, juste un petit accrochage. Un accrochage? Avec quoi, un chasse-neige? J'ai juste eu un accident, c'est rien, tu vas pas aller le publier. Non, tu as raison. C'est pas mes affaires. Harry, je suis désolé, Harry. J'étais juste inquiet, excuse-moi, vieux. Harry. Je suis désolé. J'ai été imbuvable toute la matinée, m'en veux pas, je suis désolé. Et j'adore cette chemise. Ouais? Go, gars. Oui, je m'en doutais. Alors, tu bosses sur quoi? J'essaie de trouver une idée pour notre campagne sur l'avocat. Des extraterrestres. C'est mon idée de base. Ils adorent les avocats et aussi le guacamole. Et pourquoi ils adoreraient le guacamole? C'est-à-dire qu'ils n'en ont pas chez eux, tu vois. Alors ils viennent se servir ici, sur Terre. Ils n'en ont pas chez eux. Ah, ok. Ouais, t'as trouvé une super idée, c'est génial. Ouais. Génial. Merci. Bob, pourquoi ces bouquins? C'est vrai, évolue. C'est bientôt l'an 2000. Fini les bibliothèques. Tout ce que tu veux savoir, c'est là-dedans. Je hais cet ordinateur. Il me sert uniquement d'étagère ces derniers mois. Et je n'ai pas assez de place sur mon bureau. T'as qu'à prendre un cours avec Captain Internet. Voyons. Sur quoi tu veux des infos? Sur les avocats ou sur les ovnis? Sur les ovnis. Andy? Andy? Papa! Ça va, Andy? Papa! Non! Non! Quatre-vingt-dix-sept, 21. Non. Mystère militaire. Témoin. Explosion due au crash d'une soucoupe volante.
Oui, ici, Bob. Chérie, c'est moi. Je te dérange? Non, pas du tout. Je me sens bizarre aujourd'hui. N'en parle pas. Est-ce que ça va? Oui, j'ai seulement fait un cauchemar. Raconte-le-moi. Je voyais cette lumière qui m'aveuglait et il nous emmenait. J'ai fait le même rêve la nuit dernière. À cette différence près que ce n'était pas un rêve, mais un souvenir. Dis-moi que c'était un rêve. Alors pourquoi rêvons-nous la même chose? Chérie, je crois qu'on devrait en parler à quelqu'un. Je sais que tu veux rester discrète, mais je déteste l'idée que notre petit fait ses rêves lui aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Peut-être qu'on pourrait... Quoi? Oublie ça. Je sais. Je vais appeler l'Air Force. Peut-être qu'on était dans un périmètre où ils font des essais top secrets. Oui, probablement. Est-ce que tu peux rentrer tôt aujourd'hui? Bien sûr, chérie. Je voudrais rattraper l'incident de ce matin. Oui, moi aussi. Tu vas apprendre Andy. Il doit rester à l'école. Il a ce programme de prévention anti-drogue. Il ne sera pas rentré avant cette heure. J'ai encore 2 ou 3 bricoles à faire et je m'en vais. Je suis là à 5 heures, promis. D'accord. Bye. Tant pis. Est-ce qu'on se connaît? Bien sûr, mon amour. Je suis le docteur Romance, spécialiste des affaires de cœur. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait des siècles que tu ne m'avais pas offert des fleurs. Je m'en voulais. Au revoir. Au revoir, Andy. Salut, vieux. Bonsoir. Hé, ton cartable va dans ta chambre. Tu pourrais me dire bonsoir? Bonsoir. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air fatigué, mon poussin. Je vais bien. Tu es sûr? Tu as faim? Oui, un peu. Alors va commencer tes devoirs. On mange dans une demi-heure, d'accord? Oui. Hey, champion, comment tu vas? Ça va. Je crois qu'il ne dort pas très bien. On devrait lui parler. Allô? Allô? Qui est-ce? Je sais pas, un raccroché. Que désirez-vous, messieurs? Vous êtes Monsieur Wilson? Robert Wilson? Oui. Et vous, qui êtes-vous? Perkins. Vous avez appelé nos services. Oh oui, c'est vrai, je ne vous attendais pas aussitôt. Ils m'ont dit que vous n'alliez pas venir tout de suite. Vous m'envoyez désolé. Ils vous ont mal informé. Entrez donc. Ah, chérie, ce sont les gens de l'Air Force. Ils sont là pour l'autre nuit, tu sais. Très bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais fermer les rideaux si la lumière vous dérange. Nous garderons nos lunettes de soleil. Que puis-je vous servir à boire? Eh bien, un soda, s'il vous plaît.
Je suis désolé, il n'aime pas les étrangers, mais je vais le mettre dehors. Allez, viens, allez, Anthrax, file. Nous revenons. Du calme, le chien. Du calme. Allez, coucher. Mais qu'est-ce qui te prend? Arrête, Anthrax. Mais qu'est-ce que tu as? Coucher. C'est pas des inspecteurs des impôts. Qu'est-ce que tu penses de nos visiteurs? Ils sont bizarres. Mais qu'est-ce que tu veux? Ce sont des fonctionnaires. Quelle belle fleur. C'est de mon amant. Voilà. Merci. Que fait votre collègue? Il cherche des informations, c'est toujours ce que l'on fait. Alors, on commence par quoi? Parlez-moi, je vous prie, de la nuit où a eu lieu l'incident. Où avez-vous vu cet objet? Aux environs des monts Pointus, sur l'autoroute 95. Oui, qu'est-ce que vous faisiez dans cette région? On se baladait sur les lieux de mon enfance. Je voulais qu'ils admirent le paysage. À quel moment avez-vous vu l'objet? Il était tard. Il était quoi? Minuit, je pense? Oui. Vous ne voulez pas un papier pour prendre des notes? Je peux vous en donner un. Ce n'est pas nécessaire. Et que s'est-il passé? Ça peut paraître dingue, mais ce qu'on a vu... J'ai bien pensé à un jet qui volait bas, mais je suis presque sûr que c'était un ovni que nous avons vu. Qu'est-ce que vous faisiez dehors aussi tard avec votre famille? Est-ce que la sécurité de votre fils vous importe aussi peu? Il n'y a aucun danger là-bas. On se baladait, c'est tout. Vous vous baladez souvent? Je viens de vous dire que je pense avoir vu un ovni. Et vous me parlez de balade? Veuillez répondre à la question. Il vaut mieux répondre, non? Non, je ne me balade pas souvent. C'était un long week-end et j'avais demandé une journée en plus. Pouvez-vous décrire ce que vous avez vu? C'est assez difficile, vous savez. À une certaine distance, ça ressemblait à une énorme masse. Une boule de lumière. Et ça volait terriblement vite vers nous. J'ai pensé une seconde que c'était un avion qui volait bien trop bas, mais ça venait vraiment droit sur nous. Mais plus ça se rapprochait, plus ça paraissait plat. Une lumière circulaire, entourée par plein de petites lumières. Et ça nous a pris en chasse. J'ai essayé de me sauver, mais je suis tombé dans un ravin. Je me souviens de rien après. Tout ce que je sais, c'est que 3 heures plus tard, je me suis réveillé la tête collée sur le volant. Et quelle est votre version des faits, Madame Wilson? C'est la même, sauf que je me souviens du son. C'était comme un rugissement, mais haut perché et tout à fait insupportable. Et c'est là que Bob m'a réveillée. Y a-t-il des preuves physiques de cette rencontre? Comme quoi? N'importe quoi, comme des coupures ou des bleus sur l'un de vous deux, des brûlures dues à la lumière, une photo, ou peut-être des éléments venant de cet étrange objet. Eh bien, il y a des marques sur la route 95 et j'ai un phare de cassé. À part ça, je ne vois rien d'autre de visible. Et vous, Madame Wilson? Non, rien du tout. Est-ce que votre activité sexuelle habituelle a augmenté ou diminué depuis cet incident? Je suis désolée, ça ne vous regarde pas. Est-ce que votre fils est venu vous interrompre pendant que vous faisiez l'amour? Je Quoi? pense que notre vie sexuelle n'a rien à voir avec les événements en question. Avez-vous d'autres questions importantes à nous poser? Maman? Oh, mon chéri. Votre enfant? Oui. Je veux lui parler. Non. Quel souvenir a-t-il de cette soirée? Il dit qu'il ne se souvient de rien. Je voudrais lui parler. On ne veut pas le mêler à tout ça. Il peut en savoir plus que vous ne pensez. Non, absolument pas. Est-ce un enfant que vous avez eu avec votre mari? Oui. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette affaire? Chaque détail est important. Répondez à la question. Non, ça suffit, cet interrogatoire est terminé. Monsieur Wilson, Je ne dirai plus rien. Allez, dehors, maintenant. je suis désolé que vous refusiez de répondre à nos questions, Monsieur Wilson. Eh bien, moi, je suis soulagé. Monsieur Wilson, je veux que vous sachiez que ce que vous avez vu l'autre soir n'était que des manœuvres pratiquées par des avions expérimentaux et rien de plus. Mais cependant, je pense et je suis sûr que vous serez d'accord qu'il est de votre devoir en tant que citoyen américain de garder tout cela secret.
Cela regarde notre défense. Je vous avertis encore de ne parler à personne de cet incident. Qui êtes-vous réellement? Au revoir, Monsieur Wilson. Eh ben, quel cinglé! Tu vas bien? Ah oui, ça va aller. Ils étaient très bizarres. Ils m'ont dit être des représentants officiels, mais je sais qu'ils ont menti. Vous ont-ils menacé, vous ou votre famille? Eh bien, ils ont dit de... Non, pas vraiment. Ont-ils causé des dommages à votre propriété? Non, mais c'est pas ça l'important. Autant que je puisse en juger, aucun crime n'a été commis. Il n'y a rien qui justifie un rapport. Je n'arrive pas à y croire. Ces hommes se sont fait passer pour des fonctionnaires. Essayez de vous mettre à ma place. J'ai 20 flics par équipe. J'ai des gangs qui dealent de la drogue à la sortie des écoles. J'ai des voitures qui sont volées, des maisons cambriolées et des accidents à la pelle. Et alors? Alors? Vous voulez que je mette la moitié de mes forces à la recherche de 2 hommes que vous avez fait entrer chez vous, qui ont posé d'étranges questions et sont repartis quand vous leur avez dit? J'ai pas le temps pour ces bricoles. Ce ne sont pas des bricoles, ils sont entrés dans ma maison. Oui, vous les avez fait entrer. Écoutez, ces types ont probablement oublié de prévenir la secrétaire de service. Et leur base n'est pas au courant de leur visite. Maintenant, s'il vous plaît, j'ai beaucoup de boulot. Andy? Je t'ai battu. Ouais, pas mal. Ça fait 2 fois, hein. Ouais, mais je vais me rattraper. Allez, à ton tour. C'est ta dernière chance. Bob? Bob? Tu vas bien? Non. Comment ça, il n'y a pas de Perkins chez vous? Il était dans ma maison hier, il était avec son espèce de lieutenant. Vous connaissez leur grade? Je ne sais pas quel grade ils avaient. Vous avez vu leur uniforme? Ils ne portaient pas d'uniforme, ils portaient des costumes sombres. Des costumes? Oui. Sombres? Oui. Je vais en parler à mon capitaine. Ah oui? Eh bien, dites à votre capitaine de se manier le train et de m'expliquer tout ça. Vous avez prévenu la police? Ah, bien sûr, j'ai prévenu la police et je vais écrire à mon député pendant qu'il suis. Misère. Des. Allô? Je viens d'essayer d'appeler l'Air Force. Ah, et tu as du nouveau? Non, j'ai eu un bureaucrate borné. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, chérie. Écoute, je vais quitter tôt et je vais passer chercher Andy. Et après dîner, on ira discuter et on essaiera de trouver une solution. D'accord. À tout de suite. D'accord. Bye bye. Bob, Sophar a appelé. Ils ne sont pas sûrs d'aimer la nouvelle idée. Je prends le reste de l'après-midi. Mon fils est malade. Je prendrai vos messages. Lâchez-moi! Ne me faites pas mal, lâchez-moi! Arrêtez, laissez-moi tranquille! Ça suffit.
C'est fini. Calme-toi. Calme-toi, c'est terminé, je suis là. Qu'est-ce que tu voulais, cet homme? Il a posé plein de questions. Quel genre de questions? Il a demandé si j'avais parlé à quelqu'un qu'on a vu dans le désert. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je savais pas et que j'avais pas le droit de parler aux étrangers et qu'il devait te demander à toi. Tu es un grand garçon, c'est très bien. Il a dit que je devais jamais le dire à personne, jamais. Ou alors... Ou quoi? Hein? Je reverrai plus jamais ni toi ni maman. Papa, j'ai peur. N'aie plus peur, chérie. Rien ne va se passer. Rien du tout. On va à la maison. Allez, on rentre. Suis-moi. Attends, j'ai pas mon sac. Où il est? Il est juste là. Va le chercher. Dépêche-toi. Ça y est. C'est bien. Allez, viens, Entrax. Allez, viens, mon chien. Ça va? Je vais très bien. Tu parles. Eh pas, t'avais raison, c'est géant. Je t'ai jamais vu transpirer autant de toute ma vie. Avance, on est presque au sommet. Tu me remercieras un jour, fiston. Ma femme n'est pas dingue et je ne suis pas dingue. Oh, écoutez! Non, écoutez, je vous ai dit qu'ils étaient dangereux. Vous ne m'avez pas cru et vous voyez... Bon, ça suffit. Je vais faire un rapport. Je vais envoyer une patrouille du côté de chez vous ce soir et une autre devant son école demain matin. Et je vais même passer un coup de fil à Edwards dès que possible pour essayer de savoir à quel ministère appartiennent ces hommes. Êtes-vous satisfait? Oui, merci beaucoup. Vous avez réussi. Maintenant, je vais prendre tout ça en note. De quoi avait-il l'air? Eh bien voilà, ils avaient tous deux un costume noir, vous voyez, le même costume, un chapeau et des lunettes de soleil. Ils avaient la peau très claire, oui, presque blanche. Comment étaient-ils coiffés? Court comme des militaires. Et la voiture, vous l'avez vue? Bien sûr, ils avaient une sedan noire. Vous avez pris leur numéro d'immatriculation? Non, j'avoue que je n'y ai pas pensé. Désolé. Bon, ça fait rien, nous finirons bien par les retrouver. Qu'est-ce qui a provoqué leur première visite? Eh bien, nous avons appelé l'Air Force pour rapporter ce que nous avions vu. Ils ont dit qu'ils allaient envoyer quelqu'un, et quand on les a vus arriver, on a pensé que c'était eux. Et qu'avez-vous vu? Eh bien... Qu'est-ce que c'était? C'est parce que c'était au juste, c'est pour ça qu'on a appelé. C'était peut-être un jet. Mais c'était plutôt comme une soucoupe volante. Oui. Papa. Andy, grimpe dans la voiture. Mais papa. Andy, grimpe dans la voiture. Regarde, papa. C'est pas vrai. Tu restes où tu es et je vais à l'intérieur demander à cette nana de venir arrêter cette espèce de fou. Et s'il sort de la voiture, tu rentres, compris? Oui. D'accord, j'y vais. J'espère que c'est important. Police! Sortez de cette voiture immédiatement! Je veux voir vos mains! Voilà, c'est fini. Spill? Baissez ces armes, vous êtes fous? Qu'est-ce qui vous prend, les gars?
Bien. Ils ont fait une vidéo. Trouvez-la. Allons voir par là. C'est la chambre de l'enfant. Enfoncez-la. Elle affiche le camp. C'était pas de ta faute, papa. J'ai reconnu la voiture, moi aussi. Pourquoi la police veut jamais te croire? Parce que j'avais l'air d'un imbécile. Ah oui, ben ça c'est pas nouveau. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi passer devant. Tiens, la porte est ouverte. Allez, avance, t'es mon prisonnier. Non, 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 non. Andy, reste à côté de moi. Oh, mon Dieu. Daisy? Daisy? Papa, Oui? il est coupé. Daisy? Viens avec moi. Daisy? Ah, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu si peur. Mais qu'est-ce qui s'est Ils ont passé? failli m'attraper. C'est fini, je suis là. Les fumiers. Oh, les fumiers. Papa, est-ce qu'Emtrax est mort? Oui. Écoute, chérie,
Je vais préparer un sac, on part immédiatement, d'accord? Va t'occuper d'Andy, laisse le chien. Il faut y aller, ok? Debout, allez, on s'en va. Allez, viens. Occupe-toi de maman. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. J'aimerais savoir ce qu'on a fait. On est allé camper, c'est quand même pas un crime. Je me demande ce qu'ils nous veulent. C'est la bande. Ils veulent la bande. Quelle bande? C'est au camping qu'on l'a prise. Mais de quoi tu La parles? caméra s'est mise en route quand ils nous ont poursuivis et on voit absolument tout sur cette petite bande. On l'a pas dit plus tôt, chérie. Je venais de le découvrir et ils sont arrivés juste à ce moment-là. Alors ça s'est réellement passé. On doit le montrer à quelqu'un. Et à qui? À la police? C'est vrai. Tu sais, tous ces bouquins que j'ai lus sur les ovnis, Oui. la plupart sont écrits par Stan Mills. Il a créé une sorte de centre pour les gens comme nous. Tu as confiance en lui? J'en sais rien. Sa biographie dit qu'il a fait Harvard. Il était dans l'Air Force pendant 20 ans. Daisy, je n'ai pas d'autre solution. Qu'est-ce que tu en dis? On peut toujours essayer. Si tu veux. Oui? Oui. Stan Mills. Bonjour, j'ai eu votre numéro dans un de vos livres et j'ai besoin de votre aide. Quel est le problème? Eh bien voilà, ma famille et moi avons vu quelque chose dans le ciel il y a quelques jours. Quand on en a parlé, on a été menacés par ces types bizarres qui se réclament du gouvernement. Alors appelez la police. On a essayé, ils nous prennent pour des fous. Notre maison a été mise à sac et ils veulent tous nous tuer. Pourquoi ferait-il ça? Eh bien, c'est parce qu'on a les preuves sur vidéocassette. Vous avez filmé la rencontre et vous avez la bande? Oui. À quoi ressemblent ces gars? Ils sont bizarres. Costume noir, chapeau noir, lunettes de soleil, ils sont étranges. Écoutez, ma femme et mon fils sont morts de peur, j'ai réussi à les calmer, mais j'ai besoin de vous. Très bien. Alors, pour commencer, ne retournez pas chez vous. Et même si vous avez laissé la grand-mère, oubliez-la, c'est compris? Oui, qui sont ces gars? Vous payez cet appel? Oui, avec ma carte téléphonique. Bon, vous partez tout de suite. Ces gens-là vous retrouveront grâce aux transmissions électroniques. Quels sont vos noms et adresses? Bob Wilson, 1693 McCadden Drive, Granada Hills. Ok, Bob. Prenez l'autoroute 5 Nord et ensuite le premier embranchement. Roulez une demi-heure et appelez d'une autre cabine. Et appelez en PCV. Je vous donnerai d'autres directives. D'accord, merci. Vous me remercierez plus tard. Assurez-vous que vous n'êtes pas suivi par une voiture noire. Maintenant, en route. Ok. Il peut nous aider. Je sais pas si on a raison, Bob. Après tout, on le connaît pas, c'est vrai. Ça m'est égal qui il est du moment qu'il n'a pas de lunettes de soleil. Papa, qu'est-ce qui se Je passe? t'expliquerai plus tard. Oh mon Dieu. Quoi? Stan avait raison, ils nous ont repérés. C'est pas une coïncidence. Cramponnez-vous. Waouh! Ils sont juste derrière nous! Il se rapproche. Attention! En voilà l'autre! En voilà encore une. Vas-y, papa! Dis, calme-toi. Vas-y, fonce! Je vais essayer de passer. Attention, cramponnez-vous. Maman! Ça va aller. Maman, j'ai peur! C'est rien. Mon chéri, ça va aller. Ça y est, c'est fini. Ils sont partis, je t'assure, tous partis. Je crois qu'on les a semés. Je crois qu'on les a semés. Est-ce que ça va aller? Oui. Ça va aller?
Oui, oui. Non, non. Non, je suis devant le Halway Café, sur le trottoir d'en face. Oui, non, c'est trop loin. Ah, oui, très bien. Je vois. Très bien. Je tourne à gauche. Gauche, c'est ça, oui, j'ai compris. Oui, je pars tout de suite. Bye. Tu es sûr que c'est par là? Oui, 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 oui. J'ai suivi ses instructions à la lettre. Je ne sais pas si on a bien fait. Je ne sais pas non plus, chérie. Je vais prendre Andy. Wilson? Aïe! Oh là là. Ah, j'ai failli avoir une attaque. Vous n'avez pas été suivi? J'ai fait comme vous aviez dit, il n'y avait personne derrière nous. Stan Mills. Bob Wilson, ma femme Daisy. Enchanté. Vous seriez pas paranoïaque? Ce n'est pas de la paranoïa quand ces gens-là sont vraiment après vous. Suivez-moi. Notre fils est endormi à l'arrière. Andy? Pose-moi, papa, je peux marcher. Voilà. Comment s'appelle ce jeune homme? Andy. Bonsoir, Andy. Bienvenue chez Stan. Faut qu'il aille dormir. Oui, bien sûr. J'aimerais vous parler. Bien sûr, la chambre est là, derrière vous. Est-on en sécurité chez vous? Oui, j'ai un système d'alarme sophistiqué, une grille de sécurité électrifiée et les cloisons sont doublées de plomb pour éviter toutes sortes de repérages. Il y a plus de surveillance que dans une maison de fous. Je vous l'assure, ne vous en faites pas et en plus, je ferme la porte à clé. Ça me rassure. Maman. Oui, viens, Ça mon va? chéri. Oui. Voilà. Avez-vous la chérie- cassette? Chérie, la cassette. Merci. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Ce que je veux dire... Ah oui, que je n'ai pas encore vu cette cassette. Daisy l'a trouvée cet après-midi. Vous ne l'avez pas vue? Non. Bien. On peut donc considérer que c'est une première. Oui. Allez, viens, Entrox. C'est forcément plus loin. Stop, 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 stop. Oh, ils sont bien réels. C'était pas un rêve? Non, chérie, c'était pas un rêve. Je le croyais, moi aussi. Je pensais que c'était un cauchemar. Nous aussi, on l'a cru, Andy. Et tu as fait ce cauchemar toutes les nuits? Oui, j'avais très peur. Oui, nous comprenons, mais écoute, Stan va s'en occuper. Il connaît très bien les gens comme eux. Oui, Andy, ta maman dit vrai, je connais très bien ces gars-là. Ça fait 20 ans que je m'intéresse à eux. Mais ils sont très malins. Allez, viens, dis-nous bonsoir. Bonsoir. Tu restes avec moi? Bien sûr, je reste avec toi. Viens. Ah, c'est impensable. Je savais que vous étiez de bonne foi. Rendez-vous compte, c'est le premier enlèvement par des petits hommes dont j'ai la preuve. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'était donc bien réel. Ça s'est vraiment passé. Ça en a tout l'air, oui. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? C'est bien simple. Votre vie va complètement changer maintenant. Il faudra être fort pour votre famille. Je vais la revisionner. Mon Dieu. Bonjour. 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 Le café est prêt. Vous avez l'air d'en avoir besoin. Oui, merci. Vous avez bien dormi? Non, pas très bien. Ça passera. Merci pour votre chambre. De rien. Vous aimez les œufs au bacon? Ou bien je donne ça aux écureuils, je prépare un bon pudding avec du yaourt et avec des germes de blé? Non, non, ça m'a l'air très bon. Flattez-moi, j'adore ça. Hier, vous avez dit qu'ils peuvent trouver l'origine d'un appel. Et c'était vrai. Pourquoi ne remontent-ils pas jusqu'ici? Parce que j'ai fait passer mes lignes à travers tellement de systèmes qu'ils ne peuvent pas repérer l'appel. Ils pensent que ça vient d'ailleurs. Et d'où en particulier? La résidence Reagan avait l'air. C'est pas vrai. Je ne vous imaginais pas comme ça en lisant vos bouquins. Ouais, c'est pas parce qu'on s'occupe des ovnis qu'on est complètement marteau ou trop sérieux. Moi aussi, je vous voyais autrement. J'ai bien changé. Ça sent bon. Bonjour. Bonjour, chérie. Bonjour. Où est Andy? Il s'est endormi finalement. Il n'a pas bien dormi? Non. Il fait énormément de cauchemars. Ah oui? C'est tout à fait normal. Les cauchemars font partie du processus. On déjeune dehors? Avec plaisir. Oui. Tous ceux qui ont fait l'expérience des ovnis ont eu affaire à ces drôles de personnages. On les appelle les MIB. C'est plus court. Beaucoup d'autres gens les ont vus? Oh, des milliers d'autres. La première fois était, je pense, en 1949. Mais alors vous savez qui ils sont? Eh bien, c'est une excellente question, mais sans réponse. Il y a eu différentes théories au cours des années qui les relient aussi bien au FBI qu'aux alcooliques anonymes. Ah, je vois. Pour certains, ils sont de l'Air Force, pour d'autres de la CIA, pour d'autres encore, ils appartiennent à une organisation gouvernementale que personne ne connaît. Ou que ce sont des extraterrestres qui ne veulent pas être reconnus. Et pour d'autres, ils ne sont ni humains ni extraterrestres, mais une espèce de croisement entre les deux qui essaie d'intégrer ses membres parmi notre société. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis que, pour l'instant, je ne peux rien affirmer. Vous croyez cependant que tout ça existe? Oh, bien sûr, sans aucun doute. C'est dingue. Enfin, il doit y avoir quelque part une explication pour tout ceci. Oh oui, vous avez essayé la police et l'Air Force et ils vous ont bien aidé. Oui, mais c'était avant. Mais avant quoi? Avant que vous n'ayez tué le chien et saccagé votre maison. Et puis avant cet extraordinaire épisode avec la police. Je sais comment c'est arrivé. Dites-le à un jury, Bob. Qui avez-vous comme témoin? Votre femme? Et qui vous dit que vous aurez le temps d'aller témoigner? D'après ce que vous m'avez affirmé, ils sont là pour vous tuer. Oui. Vous nous faites confiance ou pas? Il y a eu plus de 20 000 cas d'apparition ces derniers 50 ans. Et sur les 200 cas que j'ai personnellement étudiés, je dis que vous êtes le plus crédible de tous. Parce qu'il y a la cassette. Oui, c'est vrai. Et aussi parce que ça ressemble à une histoire qui m'est arrivée il y a plus de 20 ans, quand j'étais dans les services secrets. J'ai rencontré une femme dont la situation était similaire à la vôtre. Elle avait vécu votre expérience et avait pris une série de photos, de simples photos. Elle a contacté les autorités et immédiatement poursuivie par le MIB. Il voulait la faire taire et récupérer toutes ces photos. Et elle s'est sentie aussi mal que vous deux. Elle a souhaité n'avoir jamais rien vu. Elle a souhaité pouvoir tout oublier. Et a-t-elle réussi à fuir? Oh non, hélas. J'ai essayé de l'aider à leur échapper. Mais ils l'ont tuée. Mais voyons, s'ils veulent cette bande, pourquoi on ne la leur donne pas? Oh, vous leur rendez trop tard. Et surtout, vous l'avez vu, ils veulent juste que vous disparaissiez. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous ne devez pas retourner chez vous. Vous ne devez pas reprendre votre vie. Et pour le moment, vous ne devez contacter aucun de vos amis ou votre famille. Et n'utilisez pas vos cartes de crédit, ils vous retrouveraient en une seconde. Si vous retirez de l'argent à votre banque, ils apparaîtront 5 minutes après. Très bien. Et comment pouvons-nous vivre? Je vais m'occuper de vous. J'ai un groupe de jeunes prodiges qui va vous protéger, du moins électroniquement, et vous donner une autre identité. Et je vous avance de l'argent pour commencer.
C'est pas seulement pour l'argent, c'est toute notre vie qui doit recommencer. Et pour Andy, est-ce qu'il peut passer le reste de sa vie pris en chasse par ces mêmes idées? Laisse du calme, il essaie de nous aider. Je veux une réponse. Je vous donne une réponse. Si vous repartez, ils vous tueront tous les trois. Et personne n'entendra plus parler de vous. Ok, s'ils sont si dangereux et que vous êtes parano, pourquoi vous nous laissez venir chez vous? On pourrait être n'importe qui, des ennemis. Non, j'ai tout vérifié. Vous êtes ceux que vous avez dit. On voudrait bavarder un peu. Ah oui, pardon. Daisy, J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. mais c'est arrivé et on doit y réfléchir. Je pense qu'il dit la vérité. Tu en es sûr? Oui, et toi, qu'en penses-tu? Je sais plus trop. Restons là encore pour un jour ou deux. Le temps qu'il vérifie. Tu veux bien? Très bien. Andy. Maman, Maman, ne me quitte pas. Me laisse pas tout seul. Bébé, écoute-moi. Je suis là avec toi, voyons. Je ne vais pas m'en aller. Écoute, tout va bien maintenant, mon poussin. On est chez Stan. N'aie pas peur. Maman, ils sont là, maman. Ils sont là et ils veulent m'enlever. Non, ne crois rien, Andy. Tout se passera bien, d'accord? Je te le promets. Maman. Ça va aller. Maman. Oh, tu as froid, dis donc. Oui, j'ai froid, oui. Attends, ne bouge pas. Je vais te réchauffer. Maman. Mon chéri. Maman. Je t'aime, mon petit ange. N'aie pas peur, chérie, tout va bien. Chut, calme-toi, là. Chut, ça va aller. Oui, mais quel est le problème exactement? Nous aimerions votre participation à notre séminaire. Ok, donnez-moi votre numéro. 5, 5, 5, 4, 6, 8, Très bien. 2. Écoutez, je vais vous rappeler, promis, mais pas avant un jour ou deux. Oh, vraiment? Très bien, très bien. Je crois qu'il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Ok. Alors, Bob? Je vais vous dire. Si vous voulez, vous vendez ça aux chaînes de télé et vous faites fortune. Mais très peu pour moi. Bob. Bob. Qu'est-ce qu'il y a? Andy n'est pas bien du tout. Il faut l'emmener chez le médecin. D'accord. Non, c'est pas le moment de sortir. Il vous recherche, voyons. Oui, mais il est souffrant. Mon fils a de la fièvre, je veux le soigner. Ça, on peut pas le laisser comme ça. Oui, je sais. Vous êtes stressé et vous n'avez pas dormi. Et le petit, c'est la même chose. Il va se calmer, se reposer et tout ira mieux. Je me fais du souci pour lui. Chérie, c'est vrai, il a besoin de calme. Si jamais ça va pas mieux, on l'emmènera dès demain. Si tu veux. Chérie. Allô, oui? Oui, c'est moi, c'est Stan. Maman. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Quoi? Ouais. Quoi? La vidéo est parfaite à 100%. Pas de défaut, aucun signe de manipulation, c'est un original. Je le savais. Je mais- vous remercie. Et officiellement, vous êtes vierge. Qu'est-ce que ça veut dire officiellement? Eh bien, ça veut dire que j'ai vérifié auprès des différents services et aucun n'a fait état d'un rapport sur vous. Il n'y a donc personne qui vous recherche. Ouais, et pour l'accident l'autre soir? C'est classé comme un simple accrochage, ils n'ont rien de plus. Ils ne parlent même pas du minivan. Et la jeune policière a mis votre visite et votre énervement sur le compte des petits soucis domestiques. Oh mon Dieu. Personne n'est allé chez vous, ils n'ont pas découvert le bazar. L'Air Force n'a pas enregistré vos appels. Ils reçoivent des centaines d'alertes chaque jour. Génial. Il n'y a aucun avis de recherche pour vous, mais faites attention, ces hommes au chapeau noir sont encore après vous. Oui. Cigare? Non, merci. Et alors maintenant? J'ai un vieil ami qui essaie de décrypter des documents au Pentagone et aussi ailleurs, pour voir si par hasard ils n'ont pas fiché un Wilson Robert A. Qu'est-ce que ça veut dire, en clair? Ça veut dire qu'on va en savoir un peu plus.
Qu'est-ce que c'est? C'est votre femme qui quitte la propriété. Bah dis donc, c'est pas un chewing-gum? Alors c'est parfait par là. Oui, un peu de fièvre, mais rien de sérieux. Ok, mon gars, voyons un peu par là. Non, 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 Andy. Mets ta tête à plat et ne bouge pas. Maman. Non, ça te fera rien du tout. Bouge pas, s'il te plaît. Là, calme-toi. Oui, c'est bien. C'est très bien, mon bébé. Ça y est, je le vois. C'est presque terminé. Là, c'est fini. Attends, tiens, chérie. Ça va bien? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai jamais vu ça auparavant. Dieu. Viens, chérie, il faut qu'on rentre. Merci. Faites-lui garder la tête en arrière Oui. encore un moment. Oui, d'accord. Essuie ton nez, chérie. Maman! Lui faites pas mal! Lâchez-la! Lâchez-la! Lâchez maman! Maman! Lâchez-moi! Andy! Ah! Cours, Andy! Sauve-toi! Sauve-toi vite! Où est votre époux, Madame Wilson? Nous devons lui parler immédiatement. Va te faire voir! Là, c'est Andy. Où est maman? Là-bas, avec un autre homme! Elle est par là. Lâche-la, salaud! Chérie! Maman! Ravi de vous revoir, Monsieur Wilson. Merci de coopérer. Allez, ça suffit, sale fils de pute. Levez-vous. Tu t'approches pas de ma famille! Seigneur, en quoi sont-ils fabriqués? Des... Andy... Bob! Pourquoi es-tu parti de chez Stan? Tu savais que c'était dangereux. Je pouvais plus attendre, il saignait bien trop et tu ne m'écoutais pas. Excuse-moi, chérie, je suis désolé, c'est fini. Tu l'as tué, il est mort? Non, je l'ai mis KO. Il se relèvera. C'est un croisement. Le docteur a retiré un truc du nez d'Andy. Qu'est-ce que c'était? Une espèce de cristal. Un cristal? Oui. C'est un système de repérage. Voilà comment ils vous ont suivi. Je vais aller le chercher. Non, 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 ce n'est pas le moment. Il vaut mieux filer avant que les autres n'arrivent. Grimpez dans la voiture. Allez, dépêchez-vous. Allez, vite!
Très bien. Je sens qu'ils vont venir. La grille électrifiée les arrêtera sûrement. Mais juste au cas où, on va se préparer à accueillir nos ennemis. Vous me suivez? Venez. Andy, s'il te plaît, n'approche pas des fenêtres. Viens ici. Tenez, calibre 12, spécial police. Exactement l'arme qu'il nous faut. Combien de balles y a-t-il? 5. Une dans la chambre et 4 dans le magasin. Les munitions. Qu'est-ce que c'est? Ils sont à l'entrée. Il essaie de forcer la serrure. Zapping. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils vont mettre 2 minutes à remonter l'allée. 2 minutes et c'est la guerre. Tenez, Des, c'est pour vous. Et si plutôt on rendait la bande? Ce sont les salopards qui ont essayé de vous étrangler à la clinique. Vous voulez aller leur demander? Très bien, alors finissons-en vite. Vous connaissez les pistolets? Il y a un chargeur en rade. Tenez, Milady. Bon, Des, emmenez Andy dans la chambre, qu'il reste allongé sur le sol. Vous gardez l'arrière de la maison. Si vous voyez un type tout en noir, vous le tuez. Éteignez les lumières et vous gardez l'avant. Si vous en voyez un, n'hésitez pas, tuez-le. Stan, je sais pas me servir de ce truc. Vous mettez l'ennemi en joue et vous appuyez sur la détente. Vous pompez ce truc et vous continuez tant qu'il bouge. D'accord. Fermez la clé. Des. Ça va aller, tu verras. Oui, oui. Fais bien attention. Allez, allons-y. Bien. Je suis prêt. Et voilà. MIB plus TNT. Quatre dans le magasin, une dans la chambre. Mon Dieu!
Ouais. Reste ici, d'accord? Tu restes là. Maman, attention! Sauve-toi, Andy! Déposez les armes, ils ne vous servent plus à rien. Monsieur Wilson, vous n'avez pas été très coopératif. Je vous en prie, laissez-le partir. S'il vous plaît, puisque vous m'avez, moi. Je suis navré, mais nous vous gardons tous, Monsieur Wilson. Et je veux aussi avoir la bande. Vous voulez cette bande? Vas-y, Andy, sauve-toi! Sauve-toi vite! Non, pas! Chérie. Qu'on les élimine. Maman! Grimpez, grimpez vite! Dépêchez-vous! Je le tiens par la jambe! Papa! Démarrez! Il veut pas me lâcher! Il veut pas me lâcher! Démarrez! Fermez les portes, maman! On va faire sauter leur voiture pour pas qu'ils nous suivent. Qu'est-ce que je dois faire? Dégoupille et balance-la dehors. D'accord? Mais jette-la par la tête, vas-y! Deux de leurs bagnoles en moins. La bombe va tomber! Attention, elle arrive! Andrew, tu veux arrêter? Ah, pas. Ah, pas rien du tout. Si tu veux te rendre utile, sors donc le chien. Allez, viens, Ebola. Viens, le chien. La prochaine fois, je choisirai le nom. Oui, je ne déménagerai plus jamais. Et moi non plus. Ça veut dire pour la vie, hein, ma chérie.
Bob, Dez, je veux vous présenter les Wishkin. Christy et Steve, voici Bob et Dez Marshall. Vous avez beaucoup de choses en commun. Je vous en prie, entrez. Ravi de vous rencontrer. Merci. Bonsoir, ravi de vous voir. Soyez les bienvenus. Stan.